Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur la conversion d'unités d'air et d'unités de volume. Alors prenons une longueur ici 5 cm et puis une autre 3 cm. Eh bien si on multiplie ces deux longueurs ensemble, eh bien on mesure en fait une aire. Et ici 5 fois 3 donc ça fait 15. Centimètre fois centimètre, ça nous donne l'unité d'air dans ce cas-là qui est centimètre carré. Alors quelle incidence dans un tableau? Eh bien comme on rajoute une dimension, eh bien on va rajouter une colonne vide entre chaque unité. Alors pour être sûr de faire une bonne conversion, eh bien je vous conseille d'utiliser ce tableau, au brouillon par exemple, et puis à force de le faire, vous serez plus à l'aise et vous pourrez faire ça facilement de tête. Prenons un exemple, 172,3 hectomètres carrés. On le place dans le tableau. Et puis si on nous demande de le convertir en mètres carrés par exemple, eh bien on supprime la virgule et puis on lit ce nombre dans la colonne mètres carrés. Alors s'il y a des cases vides, on les remplace par des zéros. Et ici ça donne 1 723 000 mètres carrés. Alors pour les unités de volume, reprenons le cas d'une longueur multipliée par une autre longueur. On a dit ça fait une aire. Et si cette aire, on la remultiplie par une autre longueur, eh bien dans ces cas-là, on forme un volume. Alors ici, c'est 15 fois 2 cm, donc ça fait 30. Et puis en termes d'unités, eh bien on a des centimètres fois des centimètres fois des centimètres. Ça nous donne l'unité centimètre cube. Alors quelle incidence sur un tableau? Eh bien, comme on a deux dimensions supplémentaires, on va rajouter deux colonnes vides entre chaque unité. Prenons l'exemple de 0,3591 décamètre cube. On le place dans le tableau. Et si on nous demande de le convertir en mètre cube par exemple, eh bien on supprime la virgule et on lit le nombre dans la colonne mètre cube. Voilà, on place la virgule, il y a un zéro inutile que l'on enlève et ça donne 359,1 mètres cubes. Si on reprend cette quantité et puis que l'on nous demande de la convertir en décimètres cubes, eh bien comme tout à l'heure, on supprime la virgule et cette fois on lit le nombre à partir de la colonne décimètres cubes. Voilà, on complète les cases vides par des zéros, on supprime le zéro inutile devant et ça donne 359 100 décimètres cubes. Alors maintenant, si on veut convertir en litres, les litres, c'est une unité de contenance. Ça représente un volume aussi. Donc on peut convertir une unité de volume avec des litres. Prenons ici l'exemple de tout à l'heure, 0,3591 décamètre cube. Eh bien, on va passer par des décimètres cubes. On l'a fait tout à l'heure, c'était 359 100 décimètres cubes. Alors pourquoi des décimètres cubes? Eh bien tout simplement parce que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. C'est très pratique. Et donc, si vous avez une certaine quantité en décimètres cubes, eh bien c'est la même en litres. 359 100 décimètres cubes, c'est 359 100 litres. On a donc notre conversion de décamètre cube en litres.
Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.